évident que ces dernières ont au moins une partie des craintes d'Allah. Donc, les chefs nous disent que les mosquées sont là, mais elles doivent jouer des rôles dans notre société. Ça ne doit pas s'arrêter seulement à la prière que nous connaissons tous. Nous rentrons, nous prions et nous sortons. Alors le chef a fait un raccourci qui est la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a servi à 4 ou 5 grandes choses après la prière. La prière, nous tous nous le connaissons, 5 moments de prière que nous accomplissons dans la mosquée. En dehors de ça, la mosquée doit nous servir 4 à 5 grandes autres choses qui ne sont pas seulement la prière. Le chef dit que la mosquée doit être un lieu de réconciliation et de conciliation entre les frères musulmans. C'est à la musulmane se rencontre 5 fois par jour. Alors cela doit créer un climat de reconnaissance, un climat de solidarité et un climat de fraternité. C'est ainsi les Sahaba ont vécu. À travers la mosquée, le prophète est parvenu à rassembler entre les Aws et Khazraj qui, pendant 5000 années, ne puisaient pas l'eau de l'autre puits. C'était appelé la Aws et Khazraj. Mais le prophète, à travers la mosquée, il est parvenu à les rassembler ensemble sous le même toit. Alors la mosquée, c'est un point de repère, c'est un point de réconciliation, c'est un point de solidarité et de fraternité des musulmans. Déjà parti, le chef dit que la mosquée doit nous servir comme un ministère d'éducation. Nous devons acquérir toutes nos connaissances, toute la sagesse doit être dispensée dans la mosquée. C'est ainsi aussi les Sahaba ont vécu. Alors il a cité bon nombre de Sahaba. Il y en a qui ont appris le Coran dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tel que Abdullah ibn Mas'ud, tel que Ubay ibn Ka'b, tel que Salim Mawla Abi Hudayfa et j'en passe. Alors ça, ce sont les voyants combattants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont appris le Coran auprès du prophète seulement dans la mosquée, pas à une autre université. La mosquée a servi aussi ministère d'information. Toutes les bonnes informations passaient dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, troisième étape, le cheikh dit que la mosquée est un point de concertation des musulmans. Tous les problèmes des musulmans ne doivent pas se retrouver devant les juges, ou devant les policiers, ou devant les gendarmes. Nos mosquées doivent nous servir de base, de solution à toutes nos différences. C'est ainsi les Sahaba ont fait. Il nous a cité bon nombre de Sahaba, et bon nombre de problèmes qui ont été automatiquement résolus dans la mosquée. Il a cité même un Sahaba, Abu Lubaba, qui lui-même, il a commis du tort, que lui-même il reconnaissait. Alors au lieu de courir par-ci par-là, c'est lui-même qui s'est condamné dans la mosquée. Et il a dit que moi je resterai ici, autant que Dieu ne me pardonne pas, je ne quitterai pas cette mosquée-là. Et après que Dieu lui a accordé sa repentie, c'est le prophète lui-même qui est venu le détacher. Donc les mosquées nous servent aussi de solutions de tout problème qui peut venir à nous dans notre société qui Dieu nous a préservé. Alors un bon musulman, ce n'est pas celui qui convoque au plus souvent au tribunal. Un bon musulman n'a pas besoin de convoquer à comment dirais-je, devant les gendarmes, devant les policiers, devant les juges. Nous avons la solution de tous nos problèmes qui peuvent arriver à nous dans notre mosquée. Pourquoi? Parce que Dieu exalté ce que nous dit, ma parole n'a pas eu de péché. En tout cas, nous n'avons épargné aucune solution dans ces livres. Si toi tu ne connais pas, tu te rapproches à quelqu'un qui le connaît mieux que toi. Tout problème que nous pouvons avoir dans notre vie sociétale aura, Inch'Allah, une solution dans la mosquée. Alors pour terminer, le chef dit que la mosquée a été gradée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par un seul hadith. Et ce seul hadith-là, la terminaison, c'est la mosquée. Un jour, le prophète devant les apôtres, il dit que certes, je sais que chacun d'entre vous a besoin de deux choses. Chacun d'entre nous a besoin que Dieu lui pardonne ses péchés. Et chacun d'entre nous a besoin d'être au regret, Inch'Allah, le jour de la révolution. Alors, je vais vous apporter une solution brève à cela. Allah, on a fait beaucoup.
est-ce que vous voulez que je vous donne l'information à travers laquelle Dieu va vous élever au haut sommet de grade et il pardonne tout péché? Nous allons tirer votre attention. À chaque fois qu'on parle de pardon de péché, il ne s'agit pas de grands péchés. Il ne s'agit pas de la part d'autrui, c'est-à-dire le tort que tu peux commettre à ton prochain, cela ne doit être pardonné, sauf si tu t'es repenti auprès de lui. Mais ici, il s'agit des laments, des petits péchés. Alors Dieu, il est prêt à vous pardonner tout cela si trois choses vous apportez ça. La première des trois choses, il y a des moments difficiles. Ces moments-là, faites tout pour accomplir la mission. Et multiplier les pas envers la mosquée. Et si le temps vous permet d'attendre la prière, après une autre prière, vous allez vous